On est bien. Bon, bien sûr, si les choses durent comme ça pendant des milliers d'années, il ne se passe rien. Il n'y aura jamais une moisson. C'est sûr qu'il n'y aura jamais une récolte. C'est sûr qu'il n'y en aura jamais un qui va se multiplier. C'est dans ce sens que Jésus dit « reste seul ». Même s'ils sont tous ensemble, ils sont tous ensemble tout seuls. Dans certaines églises, on peut faire des églises greniers. Des églises gros sacs. Enfin, je veux dire... Ouais, non, c'est pas ce que je voulais dire. Des églises... Voilà, confortables. Confortable, tout le monde, on est tous les uns à côté des autres, bien serrés. L'hiver, c'est bien d'ailleurs parce qu'on se tient chaud. Et puis, comme ça, il ne se passe rien, il ne peut rien arriver parce qu'on ferme bien les portes. Hein. On fait bien attention que personne qui serait d'une nature contraire ne puisse venir perturber le bon ordre. Et puis, comme ça, personne ne sort et voilà, tout va bien, tout va bien. On a tout le temps, comme on a l'éternité, on chante des cantiques. Et on est bien. Sauf que, comme Jésus dit, le grain, s'il ne meurt pas, il ne peut pas porter de fruits. Il reste tout seul. Il faut qu'il meure pour porter du fruit. Alors, je m'y suis peut-être mal pris parce que ce que j'aurais dû, j'ai oublié, mais j'aurais dû demander au début, avant de commencer à prêcher, j'aurais dû demander quels sont ceux d'entre nous qui veulent porter beaucoup de fruits. Ça, j'ai oublié, j'aurais dû, hein? Et puis j'aurais pris des noms et tout. Là, j'ai un peu raté, hein? Parce que si j'avais demandé quels sont ceux d'entre nous qui veulent porter beaucoup de fruits, pour le Seigneur, j'imagine que quand même, non? Vous auriez levé la main. Alors que maintenant, vous hésitez. Maintenant, vous hésitez parce que vous dites, si je lève la main, je me fais avoir. Parce que ce que Jésus dit, c'est que pour porter du fruit, ce n'est pas possible sans mourir. Et là, tout de suite, on part vers un concept qui dépasse celui seulement de la religion évangélique pentecôtiste confortable. Là, on arrive à quelque chose qui est dérangeant. Tellement dérangeant que chez quelqu'un comme Étienne, ça l'a amené à mourir pour de bon. Le grain qui refuse de mourir reste seul. Et quelquefois même, je me demande si certains chrétiens qui se sentent tellement seuls, ont pas un petit problème avec l'acceptation de mourir pour Jésus. Je ne dis pas toujours, parce que je suis bien conscient qu'il y a toutes sortes de questions et puis qu'il y a des gens qui ont d'autres problématiques à régler, des difficultés passées, etc. Je ne veux pas être réducteur, mais quelquefois, le sentiment, même dans la vie de certains chrétiens, le sentiment d'un manque, le sentiment de quelque chose d'improductif, d'infructueux, d'inefficace, un manque de densité, un manque de valeur, un manque d'intervention de Dieu, mais peut-être vient tout simplement aussi du fait qu'on ne sort pas du grenier, qu'on est juste dans la perspective de rester tranquillisé, confortable et de ne pas prendre de risques, et puis parce qu'on ne veut pas lâcher. Mais mourir, c'est lâcher tout. Alors on peut le faire par petits bouts quand même, mais pourquoi est-ce qu'on est seul ? En fait, tout fruit dans la nature, tout fruit est le témoin et l'assurance que quelque part, à un moment, une graine a dû mourir. Alors quelquefois, il y a des plantes qui se reproduisent par bouture, etc. Mais même la bouture de la bouture, ça remonte quand même, que vous le vouliez ou non, ça remonte quand même. À un moment, ça remonte quand même à une graine qui a dû donner sa vie. Ça ne peut pas être autrement, c'est obligé. Quand est-ce que Jésus a donné cet enseignement ? Eh bien, c'était... On va reprendre ça un petit bout. J'aime tellement ce bout, il me fait sourire toujours quand je le lis. C'était un petit groupe de gens qui sont venus voir Jésus, c'était des Grecs. On lit ça. Après, c'est dans Jean 12, Jean 12, 23.
un petit peu avant, 20. Jean 12, verset 20. Quelques Grecs, vous savez que dans la Bible, les Grecs, c'est pas forcément ceux de la Grèce, hein. C'est pas pour compliquer, mais c'est juste parce que les Grecs, ça voulait dire les non-juifs. Donc quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe, un des 12 disciples apôtres de Jésus, de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent, en insistant vraiment, ils lui ont dit, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe est allé dire ça à son ami André, et puis André et Philippe ont discuté, ils sont revenus ensemble, ils en ont parlé avec Jésus, et Jésus leur répond, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Cette scène s'est passée pendant une fête à Jérusalem, et quand il y avait les grandes fêtes à Jérusalem, les Juifs revenaient, parce qu'il y avait des colonies juives dans tous les pays autour de la Méditerranée, quand c'était les grandes fêtes, à Pâques, à Pentecôte, aux cabanes, alors les Juifs revenaient pour la fête à Jérusalem. Et puis il y avait aussi des non-Juifs, mais qui avaient découvert que le Dieu d'Israël, l'Éternel, est le vrai Dieu. Alors ils venaient aussi à Jérusalem, même s'ils n'étaient pas Juifs, ils venaient pour adorer. On les appelait ceux qui craignent Dieu, et qui cherchaient Dieu. Et là, voilà, donc c'est des gens, ils viennent de quelle nationalité, on ne sait pas, mais ceux-là étaient venus aussi pour adorer, et bien sûr, puisque tout le monde ne parlait que de ça, ils ont entendu parler de Jésus. Donc ils se disaient, on veut rencontrer Jésus. Mais Jésus il y avait toujours plein de monde autour, tout le monde voulait le voir, donc ils avaient de la peine à savoir quand le rencontrer. Ils ont réussi à trouver Philippe, un des 12, et donc ils ont dit, en fait ils sont allés le voir lui disant, trouvez-nous s'il vous plaît un temps, un rendez-vous, un entretien avec Jésus. Et on sent que Philippe pour Philippe cette demande n'est pas très très naturelle. Ben, si c'était naturel, il leur aurait dit oui ou non, et tout de suite il aurait été en parler à Jésus. Or, Philippe est tellement pas à l'aise avec cette question qu'il en parle avec son copain André. Vous voyez, il est allé le dire à André. Et c'est ensuite ensemble qu'ils ont pris le courage d'aller en parler à Jésus. Donc on se dit, mais pourquoi toutes ces... Mais tout simplement parce que dans la pensée des Juifs, le Dieu d'Israël, c'est restrictif. Quand ils disaient le Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'Israël. Le nôtre. Vous n'en avez pas? Oh, dommage. Mais c'était le leur. C'est le Dieu d'Israël. Donc Jésus, pour eux, c'est le Messie, d'accord, mais c'est le Messie d'Israël. Donc que des non-juifs s'intéressent à la question, voilà qui les laissait perplexes. Qu'est-ce qu'on fait avec une telle demande? Si encore les gens des nations viennent encore nous demander de parler de Jésus, alors ils ne savent pas quoi faire. En plus, pour eux, tous les non-juifs, c'était des impurs. On ne mange pas avec eux, on ne réside pas chez eux, on ne fait rien avec. Alors Philippe en parle avec André, il dit, voilà, il y a un groupe de types, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je dis, franchement, je ne sais pas. Ils viennent en parler avec Jésus, ils lui posent la question. Et alors là, nous, on reste perplexe aussi, parce qu'ils disent, en gros, la question est tout simple, ils disent à Jésus, voilà, des non-juifs veulent te parler. Jésus leur répond par une question d'agriculture. Ils se sont regardés. Je dis, mais de quoi ils nous parlent? C'était une question simple. Est-ce que dans ton emploi du temps, tu as une heure quelque part, de 14 à 15, mercredi, pour passer une heure, répondre à des questions théologiques? Et Jésus, oui, le grain qui meurt. Mais on ne te cause pas de ça. Ils se sont regardés, ils ont dit, tu vois, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. On lui parle d'une chose, il répond, il parle d'autre chose, il répond sur autre chose. Je me souviens quand j'avais fait ce cours, une fois, quand on fait le commentaire sur Jean, et une année, il y avait
Jonathan, il est où Jonathan? Il est par là. Et il y avait Jonathan qui était là. Alors après, il me l'a fait la scène en BD. Il me l'a donné après. Et on voit donc Philippe et André qui viennent voir Jésus. Il leur pose la question, puis Jésus leur répond ça. Et tous les deux, ils le regardent perplexes, ils repartent. Hein. Et puis il y a Philippe qui dit à André, bon, c'est toi qui vas dire ça aux Juifs, aux Grecs. Hein. C'était trop bien fait. Mais des fois, on a l'impression, mais et là aussi, vous voyez, les difficultés à lire la Bible, des fois, on a l'impression que Jésus ne répond pas aux questions. Et ce qui veut dire que dans notre vie même, quelquefois, on a l'impression qu'il ne nous répond pas non plus. En fait, Jésus leur a très bien répondu, mais il a répondu plus loin. Parce qu'à travers quelques groupes de quelques Grecs qui voulaient parler avec lui, Jésus a vu prophétiquement, pas simplement ces 5-6 personnes, mais il a vu les nations, les non-juifs qui chercheraient à le voir, les Français, d'abord les Gaulois, et puis après les Français, aujourd'hui les Mulhousiens, qui veulent voir Jésus. Peut-être ce matin, il y a quelques-uns parmi nous qui sont venus au culte, qui disent « Mais moi, je vais à l'APO parce que je veux voir Jésus. Je veux avoir un entretien avec Jésus. Je veux rencontrer Jésus. » Des fois, ils viennent voir les pasteurs. Ils disent « Parlez-nous de Jésus, présentez-nous Jésus. On veut connaître Jésus. Vous savez parler de Jésus. On sent que... Mais il est où? C'est comment on le rencontre ?» Alors Jésus répond réellement à Philippe et André, mais il leur a répondu bien plus globalement que pour ce petit groupe. Il leur a dit, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, toutes les nations viendront pour voir Jésus. Mais auparavant, il faut que soit fait ce qui doit être fait. Auparavant, moi qui suis le grain qui donne la vie, il faut que je meure. Parce qu'il faut d'abord que le grain meure pour donner la vie. Jésus est le grain de blé qui a été semé. Jésus est mort, il a été semé, et dans sa mort, il nous a porté la vie. Et nous sommes les résultats de sa mort, parce qu'il nous a porté dans la mort, il nous a donné la vie. Aujourd'hui, nous sommes le résultat de ce que le grain n'est pas resté seul, mais il est mort, il a porté du fruit. Jésus a répondu réellement à Philippe et André. Vous savez, quelquefois, on aimerait, bien sûr, on aimerait porter du fruit et on aimerait voir Jésus agir puissamment. Mais la vérité, c'est que on aimerait mais on aimerait que ça se fasse tranquillement, confortablement. Nous n'avons pas envie, en tout cas pas toujours, ou pas complètement, nous n'avons pas envie de mourir pour porter du fruit. Nous voudrions porter du fruit, mais que ce soit grâce à notre façon de faire. Il y avait une parole prophétique tout à l'heure qui allait dans ce sens, qui dit, mais oui, servir Dieu, mais rappelle-toi, c'est pas par ton intelligence, c'est pas par ta façon de faire, c'est même pas seulement parce que tu vas être engagé, parce que tu vas te donner à fond. À la fin, c'est parce que c'est l'Éternel qui le fait. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. On aimerait pouvoir porter du fruit, mais que ça ne nous affecte pas. Vous savez, si vous prenez un grain de blé qui était bien dans son sac, qui était tranquille, dans une église locale où tout se passe bien, où il est dans une bonne convivialité, et puis que Dieu dit maintenant, puisque je vois que tu veux porter du fruit, je vais t'amener à porter du fruit. Alors le Seigneur va le prendre et va le planter. Il le plante, et tout d'un coup, le grain se trouve dans la terre. Tout d'un coup, il a plus ses aises, il n'a plus son confort, il n'a plus la convivialité, il ne sent plus les autres autour de lui. Tout d'un coup, maintenant, il est insécurité, maintenant il est dans la mort. Maintenant, il est dans le froid, dans le noir. Il sent l'humidité. Et il sent que l'humidité ambiante est en train de le pénétrer. Il dit, mais si je reste là un peu longtemps, je vais pourrir. Mais si je reste là, je vais mourir. Et c'est seulement comme ça que le grain va donner la vie. Mais lui, il meurt. Mais il va donner la vie. Si on demandait son sentiment à tous les grains qui sont dans la terre,
Les grains ils ont envie de se barrer. Ils n'ont pas envie de rester là. Ils ont envie de retrouver une situation tranquille. Si on demandait aux grains, quand ils sont dans le grenier, s'ils veulent porter du fruit, ils veulent tous porter du fruit, mais rester là. Est-ce que nous voulons porter du fruit? Oui, bien sûr. Et je crois sincèrement que quand on le dit au Seigneur, on est sincère. On est sincère. C'est vrai. Mais on n'a pas toujours pris en compte le fait que l'Évangile n'est pas fait pour nous laisser seulement tranquillement, paisiblement dans le bénéfice de ce que ça nous rapporte à nous. La vie de l'Évangile, c'est de mourir pour ceux vers qui Dieu nous envoie. Il n'y aura pas dans nos vies, il n'y aura pas beaucoup de fruits véritables tant qu'il n'y aura pas du renoncement. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que quelquefois, mourir à soi-même, c'est pas toujours comme dans le cas concret d'Étienne, quelque chose de total, d'entier, d'immédiat, de radical, mourir martyr, ok. Mais chaque jour, mourir à soi-même, c'est un défi. C'est pourquoi Jésus, explicitant cette idée, a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il doit se charger chaque jour. Dans Luc, il précise bien, chaque jour, se charger chaque jour de sa croix. À quoi sert une croix? Mais à crucifier. Une croix ne sert à rien d'autre qu'à crucifier. Mais se charger de sa croix, c'est se préparer chaque jour à partir vers le lieu où mon moi, où ma vie va être crucifiée chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Ça fait souvent. Chaque jour. On aimerait des fois se persuader que nous sommes au centre de l'Évangile. C'est-à-dire, l'Évangile est fait pour me rendre heureux. L'Évangile est fait pour me donner le bonheur. Non, l'Évangile n'est pas fait pour ça. L'Évangile est fait pour que la vie de Christ en moi puisse prolonger le caractère de l'œuvre de Jésus. Et si ça passe des fois par des conditions difficiles, ça sera difficile. Nous avons besoin d'accepter cette notion de renoncement. Si on devait chacun se demander à soi-même quelle est la dernière fois où j'ai eu vraiment conscience que je renonçais à quelque chose pour le nom de Jésus, qu'est-ce qu'on va dire? Peut-être pour quelques-uns, la question vous semble une question curieuse. Peut-être vous ne trouvez pas de réponse. Est-ce que ce matin, j'ai renoncé à quelque chose? Non. Peut-être hier? Non. Bon. Dans la semaine? Non plus. Ah. Dans l'année? Non? Aïe. C'est quel évangile alors? Parce que si c'est l'évangile de Jésus, c'est un évangile qui nous demande tout. Si c'est l'évangile de Jésus, c'est un évangile qui nous dit qu'aucune semence ne porte du fruit sans mourir. C'est un évangile qui nous dit que les disciples sont chargés de leur croix. C'est un évangile qui nous dit que nous sommes morts à nous-mêmes et que notre intérêt, c'est seulement que Christ vive en nous. Si on ne peut pas trouver un point concret, visible, objectif d'un point ou quelque chose où on a renoncé, si on est chacun pour soi, parce que personne a besoin de valider le parcours des autres, mais chacun pour soi, si on ne peut pas reconnaître, identifier dans notre parcours, dans notre passé récent, si on ne peut pas retrouver des points où on a renoncé, excusez-moi, mais c'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas en train de dire que l'évangile doit être, que la vie dans l'évangile devrait être une vie ascétique, une vie ascétique, morose, triste, où on se refuserait toujours tout plaisir, parce que Dieu a créé les choses qui nous font du bien. Dieu aime qu'on aille bien et Dieu aime qu'on soit content.
le fruit de l'esprit, c'est la joie. Donc, c'est pas que la joie, mais ça comprend la joie. Donc Dieu aime qu'on aille bien. Vous voyez, marcher en s'étant chargé de sa croix, c'est pas marcher en étant triste et désespéré. Les chrétiens toujours tristes montrent seulement qu'il y a quelque chose où ils doivent trouver une solution. Je dis ça sans accusation, mais il y a un point qui n'est pas en ordre. Parce que même dans des conditions difficiles, la présence de Jésus est celle qui nous donne la capacité d'être dans la joie. Est-ce que nous acceptons le principe que l'évangile, que le vrai évangile, c'est ça? On a tellement vu, nous pasteurs, si vous voulez, on a tellement vu de personnes qui sont venues à l'évangile, qui sont venues à Jésus, qui sont venues à l'église, et avec cet arrière-plan que Jésus devait résoudre tous leurs problèmes. Alors, tant que l'évangile allait dans ce sens de résoudre leurs problèmes, par exemple, ils sont venus, ils avaient un problème, une addiction, Jésus les a délivrés, ils étaient malades, ils ont été guéris, il y avait un problème dans leur famille, les relations étaient rétablies. Donc, tant que ça va dans ce sens-là, ils disent, ça c'est l'évangile. Et puis, le jour où, à cause de l'évangile, il faut souffrir, il faut renoncer, ils disent, ah mais non, attendez, c'est pas ça, non, mais moi, moi je suis déçu par l'église, ils s'en vont. On a vu ça souvent. Mais c'est l'histoire des semences et des terrains. Mais frères et sœurs, sans faire une espèce de masochisme, sans faire une espèce de vie chrétienne fausse, où il faudrait tout le temps se culpabiliser et puis se flageller et se refuser toute joie, c'est pas ça l'évangile. Mais quand même, je me permets de vous poser la question, parce que je me la pose à moi-même, mais je me dis, est-ce que l'évangile dans nos vies comporte du renoncement? Il y a des histoires des problèmes de couple, des problèmes de famille, des problèmes de relations qui ne se résolvent jamais, même quelquefois dans des milieux chrétiens, parce que personne ne veut renoncer. Il y a des domaines dans tous les domaines, dans les domaines matériels et dans tous les domaines, parce que des fois les chrétiens ne veulent pas renoncer. Ou parce qu'on ne veut pas renoncer à ses objectifs, parce qu'on ne veut pas renoncer à son temps libre, parce qu'on ne veut pas renoncer et souvent on voit mieux chez les autres ce qu'ils devraient faire, mais que le Seigneur nous ramène à nous-mêmes. Est-ce qu'on est d'accord que la vie de l'Évangile, c'est se donner? C'est un renoncement à l'égoïsme, à l'intérêt, la recherche du plaisir pour soi-même, mes objectifs, l'épanouissement. Je suis des fois inquiet avec une certaine littérature chrétienne qui parle toujours de l'épanouissement des chrétiens. Les chrétiens épanouis, les chrétiens épanouis. Je pense qu'on en parlait moins dans l'église primitive, mais les gens mouraient plus, mais alors il y avait plus de fruits aussi. Tant mieux, je suis content pour toute la littérature qui vous permet de vous épanouir. Mais sachez bien une chose, c'est que si le centre de votre vie est de vous épanouir, vous ne le serez jamais. Vous ne le serez jamais, parce que vous cherchez dans la mauvaise direction. Vous êtes sur une voie de garage. L'évangile, c'est pas le but de l'évangile, c'est pas que je m'épanouisse. Le but de l'évangile, c'est que la grâce de Dieu me permette de donner ma vie. C'est pas le même. Et si vous êtes seulement dans la recherche de l'épanouissement de vous-même, vous aurez un problème, parce que vous allez tourner en rond, parce qu'il y aura toujours un point où vous sentirez pas suffisamment épanoui. Alors vous allez encore de nouveau chercher, gratter, et vous allez chercher de nouveau quelqu'un qui va de nouveau vous aider à vous épanouir. Et bien sûr, on va vous dire qu'il faut faire plus attention à vous-même. Centrez-vous sur vous un peu plus. Et Jésus est où? Jésus est où? Il n'y a parfois pas beaucoup de fruits dans nos vies parce qu'il n'y a pas beaucoup de morts. Parce que nous sommes tellement attachés à notre vie. Nous sommes attachés à nos valeurs. On ne peut pas me demander tant, quand même.
Et quand on parle de se consacrer, consécration au Seigneur, vous avez tout de suite des voix qui s'élèvent. « Oh, mais Dieu ne nous en demande pas tant. » Ah bon? Dieu ne nous en demande pas tant? Mais moi, j'avais cru comprendre que Dieu nous demandait tout. Faites attention avec cette phrase. Faites attention avec cette phrase. Dieu ne nous en demande pas tant. Mais ça, c'est pas une phrase biblique. Parce que Jésus nous a dit que Dieu nous demandait tout. Et c'est logique. Parce que lui nous a tout donné. C'est logique. Parce qu'il est tout pour nous. On va prier. Seigneur, nous voulons être attachés à toi. Rentrez, frères et sœurs, rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Ne vous laissez pas distraire. Rentrez en vous-même. Restez à l'intérieur de vous. Restez à l'intérieur de vous là maintenant. Laissez le Saint-Esprit juste avec vous, à l'intérieur. Dites-lui, Seigneur, Seigneur, je veux vivre avec toi, pour toi. Je ne veux pas vivre pour moi. Je préfère mourir et porter du fruit. Seigneur, apprends-moi, peut-être en commençant par des petites choses, apprends-moi les renoncements. Apprends-moi à donner. Apprends-moi à me donner. Apprends-moi la notion du sacrifice de moi-même. Permets-moi de réévaluer mon temps, mes priorités, mes objectifs, mes valeurs, mes soucis. Permets-moi de me recentrer sur toi. Seigneur, je veux faire comme Étienne. Je veux regarder ce que Jésus a préparé pour moi comme bien plus important que les circonstances dans lesquelles je suis.